Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Marseille l'a fait, enfin. Et en battant Lyon au Vélodrome 2-1, l'OM rompt avec ses démons d'une part, grimpe à la seconde place de la Ligue 1 d'autre part. Aujourd'hui on va revenir en profondeur sur le contenu de cette rencontre et ce qu'elle signifie pour la suite. On va élucider ce qui fonctionne à Marseille, ce qui bloque du côté de l'OL, et l'inverse aussi, parfois, parce qu'un tableau exhaustif suppose nécessairement un peu de nuance. C'est parti. Alors avant tout, est-ce que cette victoire est méritée ? Et c'est vrai qu'un coup d'œil rapide au bilan statistique de la rencontre laisse présager un contenu globalement équilibré. 10 tirs à 11, 4 tirs cadrés partout, une grande occasion des deux côtés et même une possession assez largement en faveur de l'OL. Les seules catégories que Marseille remporte sont les tirs bloqués, les fautes, les cartons, les tirs en dehors de la surface, les arrêts du gardien, les interceptions et les dégagements. Les expected goals aussi, mais de peu. 1,16 contre 1,10, et ça inclut un penalty qui vaut toujours 0,76 XG. Cette lecture purement statistique interpelle donc forcément un petit peu, et en tout cas par rapport à la question qu'on se pose, mais pour moi elle est sans doute tronquée car l'essentiel de la partie c'est finalement joué ailleurs. Alors, en ce sens, c'est pas particulièrement surprenant d'entendre Léo Dubois par exemple reconnaître que le match de l'OL était insuffisant. C'est plutôt logique de voir Rudy Garcia dire ils ont été meilleurs que nous, et même Jean-Michel Aulas, qui était assez amer au vu des incidents d'avant-match, a reconnu un résultat incontestable. Donc la question maintenant c'est forcément comment concilier ces deux perspectives. Comment est-ce que les stats mentent ou en tout cas dissimulent partiellement la vérité, et comment expliquer en contraste ces réactions. La première chose pour ceux qui ont vu la rencontre, c'est forcément une question d'état d'esprit et d'engagement. Marseille a attaqué la rencontre pied au plancher et a très vite pris le contrôle d'un entrejeu où Aouar et Thiago Mendes étaient suffoqués par cette triplette Camara, Sanson, Rongier. Alors on l'a vu à deux choses, les très grandes difficultés de l'OL à progresser via la passe dans l'axe finalement. On a vu que les seuls circuits qui ont été exploités de manière relativement intéressante et en tout cas répétée, c'était sur les côtés avec Cornet et Traoré qui ont réussi une première mi-temps, on va dire, au-dessus de leur moyenne, mais voilà, c'était quand même assez éloquent. Et la deuxième chose, d'une certaine manière en miroir, c'est le nombre d'espaces que l'OM a trouvé dans cette zone. Et a fortiori, avec un Payet qui était en feu et qui était en plus très libre sur son positionnement, donc ailier gauche sur le papier, mais en fait c'est dégagé un véritable périmètre d'influence dans cette zone spécifique entre justement la ligne des milieux de Lyon et ses défenseurs, et ça a fait très mal. Donc cet état d'esprit conquérant, avec en tout cas initialement plus de duels remportés, plus d'impact physique, mais pas que ça, aussi plus de verticalité dans le jeu, plus de prise de risque, pour moi c'est vraiment le déterminant principal de cette première mi-temps réussie qui va conditionner un petit peu toute la suite. Voilà, je pense qu'on peut l'expliquer aussi partiellement en tout cas par l'ambiance Vélodrome qui était extraordinaire, mais qui est elle-même une conséquence de l'intensité intrinsèque de ce duel et à tous les éléments extrasportifs qui l'encadraient. Voilà, ceux qui ont vu ma vidéo Pourquoi on gagne plus souvent à domicile savent comment ça fonctionne. C'est pas juste une question d'ambiance, mais aussi quelque part de territoire à défendre. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à la question est-ce que cette victoire est méritée, on peut sans doute répondre que oui, parce que l'OM est l'équipe des deux qui s'est le mieux mise à la hauteur du rendez-vous. On dépasse donc le bilan statistique et dans ce qui est devenu un vrai tour préliminaire pour l'Europe depuis quelques années, un duel pour le podium, et l'OL est l'équipe qui a le mieux incarné l'intensité de cet affrontement. Mais on peut aussi répondre par l'affirmative en soulignant que quand l'OL a évolué en supériorité numérique, ils ont été particulièrement décevants et ils n'ont pas su profiter de cette situation dans une fin de match où le vent aurait pu et peut-être aurait dû tourner. Alors dans ce contexte, l'OM a sans doute particulièrement bien joué le coup après l'expulsion d'Alvaro en cherchant à éteindre le match, à étirer le temps sur toute sa longueur, mais aussi en étirant le terrain sur toute sa largeur. Comme souligné par l'excellent Florent Antonucci sur Twitter, à partir de la 65e minute, Marseille n'a plus joué que sur les côtés. Mais d'ailleurs, pour réorganiser son équipe qui était à 10, Villas-Boas a fait sortir son avant-centre, Benedetto, c'est pas anodin. La conséquence, c'est un Lyon relativement privé de ballon, qui a eu un mal fou à enflammer ce qui aurait dû être son moment. Bon, il y a quand même des circonstances atténuantes. On rappelle que tu démarres la partie sans Memphis, sans Touzard,
ce qui t'oblige à sortir du schéma tactique avec lequel tu viens de remporter 3 rencontres d'affilée. Tout de même, ce qui t'oblige à mettre Traoré et Cornet sur les ailes qui n'ont pas été extrêmement performants récemment. Le choix de sortir à la mi-temps Reine Adélaïde est d'emblée contestable, mais il devient très vite catastrophique quand Aouar se blesse 15 minutes plus tard, encore un coup du sort. Donc sans ces deux-là, sans Memphis, tu te retrouves à devoir enflammer une fin de match sans véritable leader technique. Mais rappelons quand même aussi que Marseille jouait sans Thauvin, sans Sakai, et a dû s'adapter à 10 contre 11. Alors maintenant, quelle suite ? Pour Lyon, ça vient à la fois ternir une belle série, celle qui était en construction depuis quelques matchs, ça vient aussi noircir le tableau de cette saison dans les grandes rencontres. Après avoir totalement déjoué contre Paris à domicile, après avoir chuté à Geoffroy Guichard dans le derby, c'est encore là une défaite contre un rival majeur. Et le contraste avec la saison dernière, où tu avais connu tant de succès dans ces affrontements, fait très mal, évidemment. Du côté de l'OM ensuite, comme je l'avais dit en intro, je pense vraiment qu'il y avait la sensation de vaincre une partie de ses démons. Contre Lyon, après tout, le club restait sur 5 défaites consécutives, 10 matchs sans victoire, tout ça c'est en Ligue 1, et en Ligue 1 aussi, sur les 17 dernières confrontations, une seule victoire. Sur les 5 dernières saisons, l'OL a à chaque fois terminé devant l'OM, donc on est peut-être là au début d'un tournant. En tout cas, il y avait un certain palier mental à franchir. Alors au classement, le résultat c'est qu'il y a maintenant 6 points d'écart entre les deux formations, et après avoir fait tomber Lille la semaine dernière, après avoir battu un peu plus tôt cette saison Monaco, Nice, Saint-Etienne, Marseille retrouve du mordant dans les gros matchs, ce qui était devenu un petit peu l'éternel rengaine depuis quelques années. Et là, à l'inverse, si t'avais ne serait-ce que fait le job, on va dire, contre Amiens et Dijon, qui sont respectivement 15e et 18e, tu serais aujourd'hui à 4 points du PSG. Après, il faut garder les pieds sur terre, et ce serait se percer d'illusion que de ne pas noter une certaine surperformance. Deuxième, avec une différence de but négative, au classement corrigé en fonction des expected points, l'OM chute à la 10e place. Et de la même manière, l'OL qui est aujourd'hui 14e et dont les chantiers sont nombreux, est 3e sur understat.com. Voilà, c'est pas une fin en soi, évidemment, c'est pas les stats que la Ligue utilise, donc elles sont absolument et littéralement inutiles. En revanche, elles doivent permettre de nuancer un peu le constat, de nuancer un peu le tableau, c'est ce qu'on disait en intro, et elles sont un indicateur que si l'on retrouve de l'efficacité, et dans les deux surfaces, par exemple, en concédant pas de pénalty stupide comme hier, ça pourrait vite aller mieux. En tout cas les amis, c'est donc la fin de cette très très courte vidéo, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour notre part dès mercredi pour une analyse historique, retour des analyses historiques, ça fait un petit moment et j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, donc rendez-vous mercredi pour ça. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une super soirée, une excellente semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Et on se dit donc à très vite. Bisous.